C'est une période excessivement grisante pour moi ces temps-ci, les amis, parce que je suis en train d'écrire mon premier spectacle solo officiel qui va sortir à l'automne 2024. Oui, c'est un petit peu comme mon entry level, ma première game NHL. Et en attendant, je suis en train d'écrire le spectacle. C'est une période magique où j'écris le spectacle avec les gens qui viennent le voir, parce que c'est ça, l'humour, hein, c'est Essai-erreur qui est le titre temporaire, le titre de rodage de mon spectacle. Et je vous en parle parce que j'ai plusieurs nouvelles dates qui ont été ajoutées. Si vous écoutez ça sur Patreon, 24 janvier, je suis à Montréal. Je reviens à Montréal le 24 janvier. Également, Québec a été ajouté le 24 avril. Québec, en parenthèse, Vanier. Sherbrooke, 16 février. Frédéricsburg, le lendemain. Sainte-Thérèse, 23 février. Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 mars. L'Assomption, le 15 mars. Gatineau, 28 avril. Et également Drummond, le 17 mai. Excusez, c'est pas que j'ai perdu l'enthousiasme, je regardais en même temps la liste, si j'avais bel et bien dit Québec à Vanier le 24 avril, qui est le lendemain de la fête de mon père. Donc bref, j'espère vous voir en salle et qu'on jase après de tout ce que vous voulez pendant que j'écris mon spectacle. Vous allez voir, c'est bien du plaisir. Il y en a plusieurs qui sont venus. C'est toujours un plaisir de vous croiser, les amis. Bref, davidbocage.com pour tous les billets de ce magnifique spectacle. Wouh! Et voilà, un nouvel épisode de Dirty Tape. C'est parti. Parlant de spectacle, j'espère que vous avez votre billet. J'espère que vous êtes chanceux, assez chanceux pour avoir votre billet pour la 200e de Dirty Tape qui aura lieu le 15 février. On combat le hangover de la Saint-Valentin, 15 février 2024, au House Gang Plaza sur la rue Saint-Hubert à Montréal. On va recevoir un invité spécial pour la 200e, Chucky Pellerino. Il sera de la merch, tout ça. Dépêchez-vous, les amis. Il restait pas beaucoup de billets au moment où j'enregistrais ce message-là. Allez voir sur nos réseaux sociaux pour le lien sur le point de vente pour être à la 200e électrisante de Dirty Tape. Ça serait évidemment un épisode là qui va être enregistré. Mais on veut le vivre live. C'est pas pareil en audio. Voilà. On est-tu rendu à cet épisode-là? Je pense que oui. C'est toujours que je fasse attention de rien oublier. L'épisode d'aujourd'hui, un épisode live devant le public qui a été enregistré au Comédia. On avait enregistré un l'année passée avec monsieur Samuel Morin. Et d'ailleurs, l'humoriste Tommy Néron. Cette année, j'ai récidivé avec Yannick Lehoux, ancien joueur qui a joué quelques matchs avec les Coyotes de Phoenix à l'époque, avant d'être de l'Arizona. Et l'humoriste Nive, qui vous connaissez sûrement, qui se promène puis qui roule puis qu'on voit depuis des années, qui a d'ailleurs fait la première partie à Louis-José Hood pendant longtemps. Il a arrêté tout récemment pour se concentrer à son premier one-man show. Ben, je pense que c'est son premier, en tout cas, son spectacle solo qu'il lance tout prochainement. Donc, vous checkez ça pour Nive. J'ai enregistré l'épisode le 11 août 2023. Je tiens à remercier tout le monde qui se sont déplacés. C'était absolument fabuleux. Également, l'équipe de Comédia qui nous a accommodés pour pouvoir justement enregistrer l'épisode, pour pouvoir vous le diffuser aujourd'hui, que vous puissiez l'écouter si vous n'y étiez pas. D'ailleurs, l'épisode est également en vidéo sur notre page YouTube, notre page YouTube. Ah oui, je le dis, Gab. Ah oui, c'est le bon mot, page. Je pense que oui. Notre compte, en tout cas, bref. Oui, sur notre plateforme. Non, en tout cas, bref. Sur YouTube, le YouTube de Dirty Tape, l'épisode est enregistré en vidéo également, si vous voulez voir les jolis minois de nos invités et moi, à quoi je ressemble quand je ris trop fort loin du micro le plus possible. Donc voilà, si vous voulez voir ceci, c'est sur YouTube. Également, 11 août 2023, ça je l'ai dit. Tuer le petit gars. Parfait. Alors, je pense qu'on est rendu à l'épisode. Ça a été vraiment fabuleux. C'est toujours le fun. Québec Comédia. Ils ont changé la configuration du Comédia Club. Ils l'ont rendu sur le large au lieu d'être sur le long. Et ça ajoute beaucoup à l'ambiance. Je suis retourné faire des spectacles, c'est vraiment mieux. Puis ça, au niveau de l'acoustique, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça a été le fun. Nive, énorme fan de hockey depuis le début. D'ailleurs, c'est un gars qui s'est fait connaître pour avoir imité Ron Fournier. Il en parle. Yannick Lehoux, très bonnes anecdotes. Il a été coaché par Wayne Gretzky. Il a été roommate avec Mike Camilleri. Donc, beaucoup de très bonnes anecdotes. Je vous laisse au bon soin de nos invités d'aujourd'hui, messieurs Yannick Lehoux et l'humoriste Nive. Dirty Tape avec David Bocage. What's up, Québec? Non, mais on est ici. Faites du bruit pour vous. Merci d'être là. Applaudissez-vous d'être là. Je suis extrêmement content.
Le deuxième live de Dread sur le tape ce soir. Y en a-tu qui étaient là l'an passé? Ouais. Taux de rétention de 0,01%. Merci. Y a-tu des Patreons qui sont là à tout hasard? Yes! Discret et polyhomme. Je vous dois tout. Je pourrais jamais vous remettre ça. Merci. On est filmé en plus. J'espère. On est-tu live, Rose? Sur le web? Non. Parfait. C'est ce que je pensais. Saison 8 de Dread sur le tape qui va être dans la prochaine. Mais vous le voyez, vous, ce soir. On va vivre ça ensemble. Je perdrai pas plus de temps parce qu'on a un time frame très serré de 1 heure. Et l'année passée, ça a passé de même. Donc, je vais en profiter avec les invités. Alors, on peut les accueillir. Il y en a un qui est humoriste, que vous connaissez super bien, et l'autre qui est un ancien joueur des Coyotes de Phoenix. Je vous demanderai de commencer à applaudir, s'il vous plaît, pour Yannick Lehoux et Nive! Hey, buddy! Nive, Yannick. Ça se voit que j'ai jamais joué au hockey professionnel. C'était avant mon accident au genou. Le fameux accident de genou. Oui. Est-ce que toi, t'as joué? Est-ce que ça, toi, quand je t'ai dit qu'on avait Yannick, t'es allé faire tes devoirs? J'ai été faire mes devoirs. Ouais, oui. Super. Belle carrière. Yannick, ben oui, super carrière. Y en a-tu par exemple que Yannick est basé à Québec? Y en a-tu qui connaissent Yannick par applaudissement? Pas de gêne. Ici, yes, oui. All right. Y en a-tu? C'est parce qu'il y en a qui étaient. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit qui était dans le coin de Bécomo où tu as joué ton hockey junior, c'est ça? Exact. C'est ça? Ah, voilà. OK. Ça fait longtemps, tu as une bonne mémoire quand même. Oui, ça fait plusieurs années de ça. Quel était ton numéro à Bécomo? Non, mais. Non, j'avais demandé à toi. En fait. 26. Ah, moi, c'est pour ça qu'on Non, mais je me dis, au moins pour me vanter un petit peu d'être ici pour ceux qui me connaissent pas, parce que mon chandail est retiré à Bécomo. Fait qu'il aurait pu le savoir que le 26, il est dans le plafond. Ah ouais? Ah oui? Ben oui. Fait que j'étais Bravo. pas pire à ce sport-là quand même. Non, je disais ça parce qu'on m'avait dit, mais évidemment erroné, que ton numéro avait été le 69. J'ai commencé avec le 69. Je trouvais ça. Excellent choix. Mais c'était un mélange de Mario Lemieux et Wayne Gretzky. Fait que je Et tout comprenais à pas. fait, mais on peut en discuter après. C'était avant le. On va te montrer une coupe d'affaires, mon Et chum. tout le monde me disait pourquoi pas le 96. Ben, je trouvais que c'était mieux 69. Ben je trouvais oui. ça plus C'était original. avant- Les gens qui sont C'est d'accord avant- avec lui par applaudissement? That's it. Puis là, malheureusement, on a changé d'entraîneur, puis lui, il trouvait plus que c'était une bonne idée. Fait que, Il respectait moins le sport, cet homme-là. ouais. Parce que ça, c'était avant le film Goon, d'ailleurs, il faut mentionner, parce que c'est devenu une joke, c'est parce que dans Goon, c'était son numéro Oui. 1, mais toi, c'était évidemment bien avant. J'étais un précurseur. Exactement. T'es un influenceur avant le temps. Exact. Je voulais commencer par le début parce que, dans le fond, on a un lien que tu ignores, mais le lien que tu connais, c'est Nicolas Tremblay, notre ami, qui est déjà venu au podcast dans une des premières saisons, qui était un enregistrement devant le public à Québec. Je pense qu'il y avait 3 personnes. Et le podcast a évolué, c'est super. Wow. Puis Nick, il était basé à Québec. Et Nick, que je connais à cause de Jay du temps. Puis Nick, très bon joueur de hockey. Puis il jouait dans ta ligue de garage ici à Québec. Exact. C'est à cause de lui, d'ailleurs, que tu es ici ce soir. C'est lui le booker officiel. Donc, merci, Nick, pour la passe. Merci. Et tout ça pour dire, 2020, janvier 2020, puis ça, je vais compter la version excessivement courte parce que je l'ai compté plusieurs fois puis c'est très long. Mais Nicolas était encore basé à Québec. Puis il dit, ah, les gars, vous êtes en Gaspésie, vous allez repasser par Québec pour aller à Montréal. Vous devriez arrêter. Vous avez vos stocks de hockey jouer dans notre ligue, tu sais. Puis là, moi puis Jim, on était comme, ouais, ok, cool, t'as la ligue de garage. Puis il dit, quand j'arrête pas de texter Simon, ça, finalement, c'était la ligue à Simon Gagné. Ah ouais. Tu vois, moi, il m'appelle jamais pour ça, hein. Viens faire des jokes, Puis mais jamais puis les pourtant, jokes. c'était avant ta blessure au genou. Tu vois, ça te donne un niveau un peu. Puis là, j'étais comme, oh, ok, ben, tu sais, je sais pas si c'est une bonne idée, tu sais. Puis là, finalement, il nous avait appelé comme 2-3 jours avant, puis il était comme, ok, les gars, il y a un attaquant, moi je suis attaquant, puis Jay est défenseur, il y a un attaquant qui manque. Genre, puis là, j'étais comme, ok, mais là, tu sais, Jay, vas-tu jouer? C'est un peu chiant qu'on est à Québec, puis lui, attendre dans. Puis Jay était comme, non, vas-y. J'étais comme, puis là, finalement, c'est que si je disais non, ça fermait les possibilités, mais si je disais oui, peut-être qu'un défenseur pouvait se désister, puis ça. Fait que Jay était, dis oui. Puis là, il m'a dit, ok, c'est beau, t'es in, je vais le citer, tu remplaces Yannick Lehoux. J'étais comme, Et voilà. Ah, ben voilà. Premièrement, non. C'est ça. Je vais jouer à sa place, mais je vais remplaces pas. Tous les gens qui le connaissent vont être déçus. Tu comprends? Parce qu'ils vont être comme, il est où le gars qui a d'habitude qui a joué pro, 15 ans. Il rentre pas à l'aile, hein, finalement. Oui, c'est ça. Fait que, ça pour dire, puis là, en tout cas, là, évidemment, ça c'était le début du truc, finalement, un défenseur a choqué dernière minute. Tu vois? La veille, Jay était comme, ok, Jay, finalement, TN, là, Jay était comme, oh fuck. Parce que c'est un performeur de haut niveau dans tout ce qu'il fait. Fait qu'il est comme, puis lui, jusqu'à, il y a des vieux patins Graph de 2003, puis il reste, pour vrai, il reste ça de lame. Parce que les lames se font plus, pis ça. Fait que là, on s'est levé à comme, pour vrai, je pense 5h30, 6h du matin, parce qu'il fallait venir de New Richmond.
Puis les games sont tôt. Là, 4h30. Ouais. C'était peut-être même 3h30, 4h. En tout cas, c'était. Puis là, on a filé ici. Déjà, il conduisait, mon gars, il a même pas mangé. Comme il s'est réveillé, puis il a cassé des œufs crus comme Rocky, juste comme. Puis on s'en est envenu, puis Nick Tremblay, qui était. On est allé chez eux, puis il a dit venez chez nous, on va aller ensemble à la game. Puis Nick, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire tout le monde, il a été repêché par les Bruins à l'époque en 6e ronde. Puis il n'avait rien gardé de son époque de hockey professionnel, sauf une affaire. Puis il s'est dit c'est ça, tu me fais penser, Dave, je ne veux pas oublier. Puis là, il est revenu avec les mains dans le dos, comme un parent à Noël. Puis il m'avait donné. Il m'a dit ça, c'est quand j'étais au camp des Bruins. Mes gants, ils étaient brisés. Fait que le soigneur m'avait dit prends ces gants-là, tu me redonneras. Puis c'est des gants marqués Bergeron. C'est les gants Patrick Bergeron. Ah ouais! Puis Nick était comme je reviendrai jamais au camp des Bruins. Fait que genre, je les prends et je quitte après. Là, puis il les a mis dans son sac, puis il est juste parti en courant de l'aréna avec sa poche, genre comme si quelqu'un allait rattraper pour des gants usagés qui étaient déjà dans la poubelle. Bref. Puis là, il me les a donnés. Ça. Puis j'étais comme. Mais en même temps, un Lost and Found de NHL, c'est mieux qu'un Lost and Found à Ville-Saint-Laurent. Lost and Found d'humoriste, genre des seringues, bon. Rien là-dedans. Ils l'ont échappé. Fait que là, il m'a donné ça, puis j'étais comme, oh my god, comme, genre, wow, merci, tu sais, comme. Là, tu les as? Ben, ouais, en fait, là, moi, j'étais comme, ok, je vais les mettre dans mon musée, tu sais. Oui. Puis il était comme, non, comme, je t'ai donné pour que tu joues avec, genre. Là, j'étais comme, mais je vais les souiller. Comme, oui, c'est ça. Je peux pas jouer avec le bâton. Puis il était comme, non, mais là, à soir, tu sais. Puis là, on est arrivé à l'aréna, puis Simon, qui était un fier compétiteur, était comme, il avait fait les équipes, puis comme Nicolas, notre ami bon, était dans son équipe, puis les deux clowns comme, dans l'autre équipe. J'étais comme, évidemment, il veut nous enculer ce soir, tu sais. Comme. Et puis là, on arrive dans notre chambre, parce que c'est divisé par équipe, puis nous, on est dans les noirs, puis les gants sont noirs. Je suis comme, bon, mais si on voulait un signe, c'est ce soir, I guess, qu'on met les gants. Puis moi, juste, genre, j'ai jamais autant été concentré que ça dans une chambre, genre, attacher mes patins beaucoup trop serrés. Puis genre, bon, parce que tu sens que, là, je comprends les gens qui arrivent dans une ligue qui sont comme, ça va être moi la plaie ce soir. Oui. J'étais comme. L'histoire de ma vie. Puis genre. J'ai joué dans beaucoup de ligues, j'aime le sport, je suis juste pas performant. Puis là, les gars rentrent un par un, puis pour donner une idée, la ligue, c'est que des anciens pros. C'est tout comme. Tu sais, il y a un monsieur qui est arrivé avec les patins. Tu sais, comme en baluchon sur son bâton. J'adore, à l'ancienne. Avec genre une petite bedaine un peu, j'étais comme, bon, cet homme-là, au moins, je serais pas le pire. Puis comme, lui, point par match en Allemagne depuis 10 ans. Genre, comme, on pourra pas s'en tirer, c'est tous des pros. Genre, lui, 13 ans en Suisse. Lui, Autriche, 10 ans. Lui, tu sais, c'est comme, les gars, je suis comme. Genre, comme. Et ils trouveront pas ça drôle. Genre, on se sent comment dans ma peau? On veut surtout savoir comment ça a été. Finalement, ça a été la game de ma vie, parce que j'ai compté 2 buts, une partie. Tu sais, le film de Like Mike, où il y a un kid qui trouve les filles à Michael Jordan, puis il devient bon. C'était les gants à Patrice. Nice. Je l'ai dit à Patrice, cette anecdote-là, évidemment, puis il était genre. Il essayait de pas montrer qu'il s'en crissait, mais il était genre. Non, mais il était juste comme. Cool. Tu sais, genre, comme genre. Imagine un gars qui vient nous voir. Hey, un jour, j'ai conté une joke à mes parents, puis ils ont ri. Eh bien. Garde ton métier. Ouais, c'est ça. Fait que non, mais j'avais compté ça à Patrice quand il était venu au podcast, tout ça pour dire, ça a été la game de ma vie. Genre, j'ai 2 buts, je pourrais pas refaire ça. Fait que tu m'as bien remplacé, dans le fond. Oui, exactement. Ça fait honneur. Puis Nick, oui, exact. J'avais pas de numéro. Je suis. Évidemment, Jay aussi qui était complètement Jay, c'est-à-dire comme défenseur défensif intransigeant. Puis les gars, tu sais, au début, vu qu'il est connu, il y avait toute l'attention, ce que j'adorais. Il disait, regarde, c'est le gars d'OD. Tu sais, les gars. Puis là, il essayait tout de. Puis Jay, il laisse pas aller, tu sais. Fait qu'il stoppe, puis il relance. Puis au début, il trouvait ça drôle. À un moment donné, comme Chris. Comme gossant de pas battre l'animateur d'OD. C'est plus la game avançait. Puis, lui, c'était pas ça sa job avant. Fait que c'est gênant un peu. Non, Jay joue pour vrai. Mais Jay juste anecdote, mais il avait fait des camps de prep school américains quand même. Oui, non, il avait quand même un certain calibre. Il y a toi, il y a Jay, il y a Sam Breton dans les humoristes là qui jouent pour vrai. Charles Pellerin. Charles Pellerin aussi joue bien. Puis aussi a joué, mais tu sais, Phil Bond, on n'en parle plus. Non. Mais, il a joué Junior 3. Phil Bond. Moi, je peux vous dire, j'ai joué Bantam B et cette année-là, il n'y avait pas de C. J'étais avec 2 Afghans et qui ont fui la guerre. 2 Afghans? Ouais. T'as ça en Ville-Saint-Laurent? Payam et Jamal. Ouais. C'est une vraie histoire, là. Histoire vraie. Okay. Et il y avait un Libanais qui s'appelait Georges et qui a dit la phrase que tu penses jamais entendre dans une game de hockey quand tu joues pour la ville. Il a dit au coach, Coach, j'ai oublié patin. Tu sais? On peut partager? Ben non, on peut pas partager. Ben non. Un chacun. On change les patins. Puis quand le pire, c'est que juste pour rapper cette histoire interminable, c'est qu'on est revenu dans la chambre après, on avait gagné, puis c'était comme wow. Puis là, les gars, il n'est pas si pire finalement, les deux. Puis il y a un gars, il y a un gars qui rentre dans la chambre,
qui est juste comme en saut, qui était pas dans la game, puis il arrive juste comme avec une mallette, tu sais, comme quelqu'un qui a de la drogue, qui est comme, c'est genre, qui fait C'est pour approuver, toi. qui fait approuver au caïd. Le deal. Le caïd étant Simon Gagné dans l'histoire actuelle. Puis je suis arrivé avec la mallette, genre, puis c'est des patins Bauer, custom made. Ah ouais? Puis Simon, il fait juste comme, non. Puis là, non. La poudre est pas Il y avait bonne. genre un spec que c'était pas exactement ça. Il est comme, non, ça c'est trop mou là, au niveau d'une affaire qu'on s'en crisse. Là. Ouais. Genre un détail. Puis là, il y a juste comme les gars. Puis là, les gars niaisaient. Jay, t'es short dans l'argent, mon Jay? Puis Jay, comme, non, pourquoi? Patin, c'est quoi ton. Tu sais, Oui, c'est ça. c'est correct. Puis là, quand lui est arrivé avec les patins, tout ça, les gars, tu sais, évidemment, c'est drôle parce qu'il y avait comme. Ça, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça, puis ça m'a marqué. Il y avait, comme évidemment, on en parlait avant, tout le temps des personnages, une ligue de garage, mais tu sais, les gars, une bière, tout ça, mais il y avait des gars avec des gros ballons de vin. Mais c'est drôle comme un. Une ligue de garage. Ouais, juste Ouais, comme ouais. un boy avec un vin, mais tu sais, Les trop gars, ils aiment pas rempli. la bière. Fait que lui, il amène sa bouteille de vin. Des Ouais. fois, le gin avec un peu de tonic. Fait que ça fait... C'est plus du sport rendu là. C'est- Mais maintenant, on joue surtout pour l'après. pas Oui, pour oui, le ça, pendant. ça, je Fait que, connais. c'est- Tu vois, c'est qui ça est j'étais très intéressant. bon dans le parking. Mais juste Le comme un tailgate. énorme. Juste un gars comme. Gros! Avec, tu sais, genre, en buvant un vin, tu sais, un verre de vin trop rempli. Il y a. Simon! Jay! Bouge pas! Ça! Puis là, lui, il a fait le lien, tu sais. Jay, combien de chats? Combien de chats? Il lui a fixé les patins. Puis il dit, c'est plus. Simon, il dit, ah ouais, mais tu sais, moi, je les prendrais pas, tu sais, mais là, c'est quoi les chances qu'ils ont? Cendrillon, Ben oui. qui fait, là, tu sais. C'est Jay gagné finalement. Les chances étaient de 100%, finalement. 100%. Fait que toi, t'as eu des gants, puis lui, des patins. Exact. C'est un bon voyage. C'était incroyable, évidemment. Moi, écoutez, Jay, je suis là continue. toute la fin de semaine. Si jamais vous voulez, je vais passer. Même pas besoin de jouer. Écoute, on Donnez-moi commence à le jouer stock. en septembre. Je vais revenir. Fait que, reviens, J'ai un show en on va septembre. t'organiser ça. Tu dois avoir des anciennes culottes des coyotes, jamais je croirais. Non, il y a un moment donné que tu joues, tu donnes beaucoup de stock, puis là, à un moment donné, ben, tu joues plus. Ouais. Puis t'as plus de stock. Fait que là, il n'y a plus de stock. Ah, fait que ouais. là, ben, on pensera continuer à donner toujours, mais là, maintenant, il faut acheter les choses. Ouais. Fait que- Ouais, c'est ça. puis payer pour jouer, c'est Ouais, un c'est autre ça, ça a concept changé. qui c'est différent un petit peu de. Ouais. Ouais, fait qu'on on donne moins. Le rapport a changé. Ouais, on donne moins quand tu les achètes, on les garde. Oui, Oui, c'est ça. Le pire, c'est que Jay a pris les patins, ils ont essayé, puis ça fitait. En J'étais plus. comme. Ils ont le même Mais- oignon, t'imagines? C'est magnifique. J'étais comme impossible. Puis genre, Jay qui va zéro magasiner les patins jamais. Fallait bien que comme Simon Gagné lui en donne. Puis je me souviens, c'était genre, ah cool, tu m'enverras la moitié de la valeur là, par transfert. Mais lui-même, Simon, il sait pas c'est quoi la valeur. T'as juste les gars, J'adore. t'as juste les gars sur leur selle. 1000! C'est 1000! Il est juste comme, ben, 500. Genre, puis là, C'est fait que incroyable. là, Jay était comme, tu sais, il y a un moment où il a pris conscience de, là, je suis en train d'envoyer un L'argent. virement interact à Simon Gagné, C'est pas mal. dont, tu sais, la question drôle, là, pour, Oui. dont le mot est Stanley. Tu sais, parce que je pense que c'est le nom du chien à Simon. Fait que, C'est j'étais quand il est extraordinaire. comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, C'est absurde. on s'est levé à 5 heures, j'ai pas mangé, j'ai joué contre, là, j'ai des patins. Puis, Mais ce ouais. qui est intéressant dans notre ligue aussi, c'est la seule ligue de bière qu'un Mhm. joueur est passé de jouer d'une ligue de bière à jouer dans la Ligue nationale. Parce que Simon avait pris sa retraite, il n'avait pas joué, il a joué avec nous autres pendant un an. Puis après ça, Il est il retourné avait jouer. signé avec Boston, je pense, Ouais, exact, la la qui est dernière, revenu. ouais. Fait qu'il est passé de jouer dans notre ligue de bière Wow. à Boston. Tu vois, moi, C'est j'ai quand pas même un d'anecdote fait- comme ça. Non, J'ai des Vraiment pas. anecdotes de l'autre côté. Ouais, c'est ça. c'est quand même intéressant. Il jouait 3 C'est quand même périodes un- à l'époque, tu vois. Moi, Ouais. c'était plus ça. Maintenant, Ouais. c'est 2, il vomit. Entre la 2 et la 3. Ouais, mais c'est l'année où il avait pris une genre de sabbatique, je pense. Exact. Exact. Puis, est-ce que c'est quand son père est décédé, c'est ça? Ou c'était avant ou après? Mais je me souviens que c'était dans T'es ces meilleur années-là. dans les stats puis dans les Ok. dates que Oui, moi, je pense. c'est ça. Pouvoir aller tantôt, c'était Au des décès meilleurs du père que de moi. Simon, puis je Oh. trouvais pas ça weird. Tout le monde est comme, OK. Mais oui, bref, tout ça pour dire cette ligue-là. Mais souvenir indélébile. Puis le lendemain, on est allé au Rousseau à Québec pour que Jay fasse mouler ses patins. Ben oui. Parce que c'est des patins à mouler. Puis c'est drôle parce que comme t'arrives avec les patins, puis tu sais, c'est pas gros Québec, puis le monde du hockey, tout ça, puis le gars, il a juste ouvert le truc, puis il fait comme. C'est des patins à Simon, ça? Ah oui, hein? Ouais. Incroyable. Puis, j'étais comme. Oui, en fait, oui, c'était des patins à Simon. C'est comme. Il y a juste une Tu les phase as de- volés, mon Ouais, écœurant? genre de comme. Ah ouais, c'est ça. C'est quoi l'histoire? Puis, Mais ouais, ça, c'est- tout le monde veut aller au Rousseau ou ailleurs mouler les patins, mais Mhm. pour ceux que ça intéresse, ceux d'entre vous qui ont un four à la maison, Ouais, ça c'est peut ça. faire la job. Mais il n'y a pas comme des histoires de comme les patins qui fondent puis le monde qui. Ben, c'est parce qu'il y a des Fahrenheit puis des Celsius. Fait que quelqu'un dit, mets tes patins à 150. Trop ou pas assez?
Fahrenheit, c'est correct. C'est ça, c'est 150. C'est 350 Fahrenheit. Exact. Parce Fait que souvent, les fours, c'est ça. C'est au plus bas. Bref, c'est juste qu'il faut Ouais, le mettre c'est ça. au plus bas. Le patin, l'idée, c'est de le Et réchauffer pas un petit trop peu. longtemps. Puis aussi, des fois, c'est de pas trop tirer dessus pour les serrer parce que là, le patin il est mou, les œillets peuvent Ah oui, voler. Fait que, Wow. mais sinon, un petit peu dans le four, 10 minutes, on met ça dans nos pieds. Même des patins usagés, on achète qu'il y a des amis qui nous donnent un patin, un petit 10 minutes au four au plus bas, là, puis après ça, on met ça, puis ça fait un job pour moi d'aller chez Rousseau faire mouler nos patins. Ça serait malade qu'il l'ait sur le site de Ricardo. Oui, exact, la recette. Mais on fait ça. On Avec le du fait. piment d'Espelette. Pour vrai, on écrit à Ricardo. Mais c'est comme quand on joue dehors, le poivre. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, le poivre dans les bas? Oui, ben oui, ça, si tu veux, ça peut être une recette. Le poivre dans les Je suis même bas. pas au courant. Puis j'ai Sérieux? très souffert sur les Ben oui, il versions faut extérieures. mettre du poivre. Mais idéalement, pas On en dirait que tu grains. l'inventes pour nous pranker, mais je vais Pas en continuer. grains. Le poivre Moulu. Tout à fait. Ça, je connais ça à la bouffe. Pas obligé que ça soit à la poivre Donc, le en moulinet grain comme ça. entier ou moulu? Non, en grain, ça peut être Ça fait mal. inconfortable d'un patin, à moins d'avoir Genre de une petites pointure billes, de plus. là, Ouais, oui. exact, c'est moins le fun. Mais le petit poivre, ça chauffe. Fait que ça réchauffe le Et en plus, tu as le pied l'orteil. assaisonné. Ouais, c'est ça. Exact. Quand même. Exact. Fait que le patin au four avec le poivre dans le bas. Avec le On sel, a- la sueur, ça devient vraiment parfait. là. Exact, c'est fantastique. Mais tu l'as déjà fait? Oui, souvent, toujours. Hey, j'avais Ouais. évité des larmes quand j'étais jeune. J'avais les pieds Ben oui. qui dégelaient. Je voulais me tuer. L'autre truc qui marche bien l'hiver pour les mains, c'est des gants Ah, une pièce latex, whatever. Tu mets Ah, des ça. gants de latex. Ouais, Ah ouais. parce que c'est toujours à cause de l'humidité, Ouais. l'eau qui fait qu'on a froid aux mains. Fait que si tu mets juste les gants de latex, ben, l'humidité va jamais en contact avec ton gant. Donc ton gant, il reste sec. Ça T'as marche quand même bien. l'air d'un bizarre quand tu enlèves ton gant pour boire de l'eau. Oui, mais écoute, ça Ouais, dépend c'est ce ça. que quel Là, gant qui- tu utilises, mais Oui. ouais. Les moins pensais- chers. Je pensais que tu allais dire, genre, puis pour l'hiver, pour les gants, pour les mains, vraiment mettre des gants. Oui, Je pensais que Oui, t'allais c'est dire ça. Mais c'est pas pareil jouer avec des mitaines Non. puis des gants de hockey. Non, Puis non, quand tu vraiment mets pas. le petit gant au Dollarama, là, la petite deuxième peau, là, Ouais, qui, les petits noirs, là. ouais, ça fait épais dans les gants. Ouais, c'est c'est pas vrai, pareil. c'est Ça vrai. marche pas. Non. Moi, ça affecte pas tant mon stick handling, mais en même temps. Ouais. C'est très basique. Ça ne pas encore joué dans la Ligue Asmon parce qu'après ça, tu irais directement vers la NHL. C'est Complètement. un parcours qui est. Complètement. Mascotte, classique. youpi. Ouais. Ça serait moi, youpi. Exact. On a même un ancien joueur qui est maintenant recruteur pour la centrale de Ah oui, la hein? NHL cool, dans ça. notre ligue. Donc, Ah oui. vraiment, s'il y en a qui ont la chance de venir, vous pouvez vraiment passer de chez nous à la La NHL. NHL. On a même le scout officiel de la ligue qui est Bocage, chez nous. let's Fait go, que- man. Et honnêtement, On revient de Richmond. ouais, c'est ça. Je vais juste récupérer les gants magiques et je vous reviens dans un instant. C'est son nouveau circuit. Voler les patins. J'ai juste aller chercher le plus d'éléments. Exact. NHL. Comme voler les super pouvoirs dans Space Jam aux joueurs Tout à fait. référents. Niché, parfait. Alors, le temps va passer vite, fait que je veux sauter à des trucs intéressants. T'as joué longtemps pour l'équipe, le club école des Kings à Manchester. Et qui était ton coach à Manchester, Yannick? Bruce Boudreau. Exactement. Ah ouais. Comment ça s'est passé avec le bon Bruce? Mais Bruce, c'est un personnage en soi. Là. Oui. De ce qu'on Oui, voit, oui. là, il s'est beaucoup poli aussi Ah avec, oui, hein? avec les Ah. années. Oh, oui, il est dans la Ligue Ah, il partait américaine. de loin quand même. Ouais, Parce que, tu sais, il s'est oui, fait connaître à 24-7 où le highlight, c'était qu'à 6 h du matin, il cherchait de la crème glacée, là, tu sais, pour... Ah oui. Tu sais, puis tout le monde était OK, c'est qui ce gars-là, là, tu sais? Mais Bruce, ce qui était... tu me parles de lui, puis le premier souvenir qui me vient en tête, c'est qu'il avait toujours les lunettes, tu sais, des plein de taches de doigts. Ah ouais. Fait que, toujours comme... C'est que... Il se poussait toujours les lunettes comme... Un crotté. Ouais, comme tu sais, au lieu de Ah ouais. au milieu, juste ici Ouais, ou vraiment, là, peut-être, tu sais. ou comme ça. Fait qu'il y avait toujours plein de... Puis l'autre chose, c'est que Ça fait pas fuiter. c'est que sa cravate était toujours trop courte. J'adore. Fait que tu sais, il y a quand même un petit- petit bed. Ouais, certains Ouais. diraient, ouais. Puis, fait que dans son bid, sa cravate, je sais pas si c'était lui ou quelqu'un d'autre qui faisait ses nœuds, mais ou si c'était les mêmes nœuds qu'il avait jamais enlevés. Tu sais, souvent, les gars, qu'on n'aime pas ça, Ouais. faire, on enlève la cravate, le nœud reste après. Fait que si c'était ses nœuds de temps qu'il n'y avait pas de bedon, mais peut-être qu'il y avait Oui, il manque 3 Exact. pouces. Fait que, mais là, c'était court, les C'est lunettes drôle. tachées, puis souvent, il mangeait entre les périodes, puis il revenait avec des taches ah ouais, c'était... Est-ce que Mais- quand il te coachait, tu te disais, ce gars-là, il va être coach de la NHL un jour? Mais honnêtement, c'était un super coach. Pour de vrai, Ok, c'était ouais. un bon coach de hockey. C'est juste le personnage Ouais, autour. derrière Bruce qui est comme vraiment intéressant. Mais dans c'est un super entraîneur. Ouais. Là. Tu sais, j'ai eu des bonnes années avec lui. Puis, mais c'est juste, c'est ça. C'est ses expressions qu'il utilise. C'était quoi?
Ben écoute, en anglais, souvent, il arrivait, il faisait des speeches, puis tu sais, des genres de péronistes, mais en anglais, puis des choses comme ça. Fait que c'était vraiment. Y en a-tu que tu te souviens à tout hasard ou non? Ben, il disait toujours non. Non. T'es comme, non, je veux pas aller là. Je peux pas dire ça. Non, mais je veux pas briser la magie. Le non, mythe. c'est ça, je viens de dire pas... qu'il était cool. Ouais, c'est ça, exact. C'est le secret professionnel. Mais j'adore l'aspect clownesque d'une cravate courte. Là. C'est quand même assez bozo. Trop large. Exact. Oui. Parce que il y avait, c'est ça, je sais pas si t'étais là ou ça, mais dans ces années-là, mais il y avait pas comme l'incident des frogs. C'était-tu dans ces années-là ou? Ben, il y avait avec Shane Doan, là, qui avait, c'était à Phoenix, ça, avec Shane Doan quand il était venu à Montréal, puis tout ça. Puis ce qui est malheureux, finalement, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau au final, mais ce qui était malheureux là-dedans, c'est que Shane Doan, dans les bons humains qui existent, ce gars-là ne sacre pas. Comme, il est vraiment. Il s'est fait prendre au jeu, quoi. Ouais, tu sais, comme. Puis je pense même, écoute, je me souviens pas, là, mais il y avait pas d'histoire. Là. C'était comme vraiment juste comme pas de un quiproquo ou quoi? Ouais, je me souviens pas exactement, mais peut-être juste il avait Canadien même était pas pourri. dit ça. Ouais, l'histoire. Souvent, les arbitres sont basés où ce qu'ils habitent. Fait que je pense qu'ils ont changé un petit peu les règlements pour justement au Québec, mais c'était comme 2 juges de ligne québécois avec 2 arbitres en chef québécois. Fait que là, il y a un peu comme ça faisait 2-3 calls qui peut-être qui étaient douteux ou quelque chose comme ça. Fait que ça faisait un peu, est-ce qu'on tire un peu du bord du Canadien, tous les Québécois. Fait que c'était un commentaire dans ce genre-là plutôt que... Une insulte. Ouais, c'est ça, exact. Raciale. Parce que ce gars-là, c'est tellement une bonne personne que c'est impossible que ça soit arrivé, là, une histoire de même. Le bon Shane, on va venir à tes années Phoenix un peu plus tard. Je vais juste finir la portion Kings. Tu as connu un jeune gardien recru qui est arrivé avec vous, qui arrivait de France, et j'ai nommé Cristobal. Yes, qui a commencé avec les Kings. Lui, il arrivait, écoute, de Suisse. C'était un peu une histoire impossible, là, Cristobal. Rappelle-moi, parle-moi un peu de ton premier... Est-ce que tu te souviens la première fois que tu l'as vu débarquer? Au camp d'entraînement. Le moment exact, plus ou moins, parce qu'il y a plein de joueurs. Puis, la France, rendu là, nous autres, on fait notre job, puis que ce soit un Français. Peu importe. Exact. Fait que... mais Cristobal, l'année qu'on a joué ensemble, ça a été vraiment un bon ami à moi. Là. On était super proches avec Pavel Rosa aussi pour les fanatiques de hockey qui vont peut-être se souvenir de lui dans les Olympiques de Hull il y a plusieurs années. C'était un super joueur de hockey, fait qu'on était souvent les 3 ensemble. Puis un chic type, là, Cristobal, il est vraiment, vraiment cool. Puis vraiment un super gardien aussi. Vous pouvez, l'année d'après, je pense qu'il a joué à Montréal, ou en tout cas une année ou 2, fait qu'on arrive avec ce gardien-là qui est un peu un nobody, puis là, finalement, comme c'est une légende, il est incroyable, il est vraiment bon, fait que c'est sûr que dans la Ligue américaine, ça nous avait comme vraiment aidé puis propulsé pendant la saison. Tu l'imaginais-tu devenir un star dans la Ligue nationale à ce moment-là? Ben, c'est dur à dire. Comme on parlait tantôt un petit peu avant, des bons joueurs, il y en a plusieurs, des bons gardiens, mais d'avoir un impact, on peut pas prédire ça. Il y en a qu'on peut prédire... des Connor McDavid, des Sidney Crosby, vraiment des exceptions, mais des bons joueurs de hockey, des bons gardiens, il y en a beaucoup. Fait que là, rendu là, qui va vraiment percer, devenir une étoile? Patrice Bergeron, c'est un joueur correct toute sa carrière, puis aujourd'hui, il a une plus belle carrière que beaucoup des first overall depuis 20 ans. Fait que c'est dur à dire, mais Christo, il était vraiment, vraiment bon, puis c'était vraiment le fun. Puis comme on parlait un peu de Pascal Leclerc tantôt, c'était pas un vrai goaler, parce que pour ceux qui connaissent des gardiens de but, sont toujours un petit peu particuliers. Fou. Puis, moi, je le dis. Pas peur. Fou. Ouais, exact. Faut pas que tu leur parles 3 heures avant, ils mettent des gants, sont d'une bulle. C'est spécial. Il y en a quelques-uns que Pascal Leclerc, qu'on parlait tantôt. Oui. Marc-André Fleury, comme tu disais, aussi un autre, mais un aussi de Québec, Patrick Couture, qui joue dans la Ligue du jeudi, qui est un excellent gardien, qui est un gars drôle aussi, que je te recommande d'avoir aussi sur ton podcast. Ouais, je vais aller dans votre ligue scouter pour les podcasts. Exact. Il est où le gars avec le verre de vin énorme? C'est ça. Il y en a quelques-uns dans cette ligue-là qui feraient des bons podcasts, je pense. J'en doute pas. Des podcasts hors série. Les podcasts, c'est ça, je sais pas c'est dans quel ton, là, je les connais pas assez. Sont-tu grand public? Ouais, c'est ça. Mais écoute, t'en as pour tous les goûts. Il y en a qui peuvent t'apprendre des choses sur l'immobilier, sur la finance, sur l'humour, sur... d'autres choses que je leur laisserai je me filtre au fur et à mesure. Oui, exact.
Christo, est-ce que comme quand t'es allé voir, tu lui as dit tout de suite hey, que je parle français, tout ça, tu sais, comme, C'est un peu pour ça que le bond s'était fait à la base, c'est parce qu'un Français qui débarque à Manchester, je Ouais, pense ouais. que c'était ma deuxième année aussi, fait que moi j'avais joué déjà une année, fait que tu sais, on a un peu ce lien-là qui se crée, que ce soit québécois ou français ou Francophone, quoi, en général. Ouais, exact. Ouais, Fait que même ça les soit peu Suisses. importe de où. T'as-tu côtoyé dans ces années-là Sean Avery? Au camp d'entraînement un petit peu, Ok. là, on a eu des fois un souper ou deux avec souvent les jeunes. On va souper avec des vétérans, ils nous amènent à un camp d'entraînement, puis tout ça, c'est une autre bébite intéressante. T'es poli, t'es très Oui, poli. oui, tout à fait. Tout à fait. Clairement un trouble de personnalité narcissique. En tout cas, un personnage. D'ailleurs, ça c'est fun fact, mais je sais pas s'il y en a qui savaient. Sean Avery joue dans Oppenheimer. Ah ouais? Il y a un petit rôle là, de genre une scène ou deux. C'est lui la bombe. Ouais, puis je suis comme... Pète tout. Ça serait malade. Avec quelqu'un qui joue une bombe. C'est fort. Là, tu l'as dit, je veux le voir maintenant. Ben maintenant, c'est fini. Parce que, bref, mais il est le genre de gars qui a fait du mannequinat. En tout cas, il est... Ouais, il aimait beaucoup l'attention Oui. tout le long de sa carrière. Mais il a fait un bon job. Moi, sur je pense la qu'il glace a, aussi, il a mais- bien marié les deux. Ouais. Parce que si c'était juste un couillon et il n'arrivait pas à jouer, c'est comme, OK, juste des crises. Mais il jouait bien. Il Exact. rentrait en tête de l'adversaire. C'est c'était un bon méchant. Je sais pas comment expliquer. Comme à la lutte. Comme à la lutte. Il y a des Ouais. bons méchants, man. Je sais pas. Et il y a des gars que tu veux jamais jouer contre, puis il y a des gars, quand ils jouent avec toi, c'est un bon coéquipier Ouais. parce qu'il est tellement Je fatigant. veux dire, les années exact. de Lucic à Boston, man, nous, on Mais le Brad détestait ici. Marchand, Ouais. comme Marchand, c'est un exemple aussi. on le exact. déteste, mais tu aimerais l'avoir dans ton équipe, man. C'est bon C'est joueur, là là. que je trouve que Sean Avery est différent parce que j'ai l'impression que tu voulais pas jouer contre, mais les gars qui jouaient avec l'haïssaient aussi. Puis c'est ça que je suis Ouais, comme, oh, OK. Tu sais, à Dallas, peu vrai. C'est à un peu Dallas, vrai les aussi, gars ouais. étaient comme, c'est plus possible. Il avait Ouais. remis ses waivers. New York, il l'avait ramené. Mhm. Mais il y avait des bonnes saisons. Il y avait du 30, Ouais, c'est 35 points par année. Il était vraiment capable de jouer. Mais bref, c'est pour ça que je sais pas si tu as des anecdotes vu que c'est un personnage. Malheureusement, pas tant. Non, J'ai tendu la perche. ouais. Nous enchaînons. Alors, l'année du lockout, ce qui arrivait, c'est que les gars qui étaient Ligue nationale, mais qui pouvaient encore jouer Ligue américaine, étaient redescendus. Ce qui est arrivé, c'est qu'à Manchester, vous aviez un club complètement boosté avec Dustin Brown, tous des gars qui allaient monter, et dont votre meilleur compteur était M. Mike Camilleri, qui avait eu une centaine de points cette année-là. Lui, le Costopoulos aussi, qui était là à l'époque. Tout ça. Mike Camilleri, il a quand même marqué dans son passage à Montréal. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te parle de Mike Camilleri ces années-là? Ça a été, j'ai joué 3 ans avec Mike. Ça a été, puis l'année du lockout, ça a été une super année, comme tu disais. On avait une bonne équipe, mais la Ligue américaine était boostée. Parce que cette année-là, il y a des années comme en 2011-2012, j'étais en Allemagne. Puis les gars, malgré tout, ils anticipent un petit peu, bon, ça va durer 1 mois, 2 mois, 1 an. Cette année-là, c'était clair qu'il n'y aurait pas de hockey de la saison. C'était, même peu importe ce qu'ils disaient, c'était clair. Fait que déjà, la Ligue nationale, c'était comme, bon, on enlève tous les gars qui sont là. Il y en a qui veulent jouer, il y en a qui veulent pas jouer. Puis les plus jeunes, ceux qui avaient joué comme Dustin Brown à 18 ans, Patrice Bergeron aussi, il avait joué. Fait que ces gars-là, c'était clair qu'ils ne retournaient pas junior. Fait que tant qu'à ça, on va aller les faire jouer dans la Ligue américaine. Fait que les équipes étaient déjà faites un petit peu sur... On récupère des joueurs. L'idée, là. ouais, exact. Ouais. On va avoir... fait que toutes les équipes... tu parlais de Dustin, mais tu sais, il y avait Jason Spezza qui jouait là. Il y avait... Brad Boys, en tout cas, il y a plusieurs bons joueurs. Là. Tous les bons joueurs de Matthew Lombardi, Antoine Vermette, Marc-André Fleury. Presque aussi tous bon les que votre gars. ligue du jeudi, quoi. Exact. C'est ça. Mais c'est version âge d'or Ouais, c'est maintenant. ça. Mais, exact. Mais bref, on avait une super équipe. Puis avec Mike, on avait un bon power play. Moi, cette année-là, side note, moi, j'étais premier marqueur de la ligue toute l'année. Je me suis blessé au genou, pour vrai. Tu vois? Moi, Ça, je on mens peut pas, regarder moi. dans C'est toi les qui as dit que je stats. mens. Ouais, exact, Moi, mon genou va exact. plus. Il a raison. Fait qu'on avait vraiment une bonne équipe. Puis je me souviens d'avoir été au match des étoiles. J'étais sur la première équipe du match des étoiles en béquille. Sur le ouais. tapis rouge, ouais. Fait que, Merde. c'est l'histoire que mon plus grand dit toujours, ah, papa, c'est pour ça, hein, que mais non, c'est Que pas tu me pour ça. frappes quand mais, je parle ouais, fort. exact. Fait que- mais non, c'est ça. Fait que, mais, Pas jouer dans le show! mais bref, pourquoi je mets la mise en contexte, c'est qu'avec Mike, ce qui était impressionnant, c'est qu'on roulait le power play la première unité avec lui, puis il y avait Denis Gribeshkov, c'est un joueur qui a joué à la défense pour Edmonton longtemps. Il y avait un vieux de la vieille, Pas Tim Gleason. Brad Smith. Il y avait Tim, mais lui, il était moins power play. Mais il y avait Brad Oui, c'est Smith, un qui a fini dans les top 10 de tous les temps dans la Ligue américaine, qui jouait avec le
plus drôle de bâton. Tu sais, il y en a qui aujourd'hui, des bâtons de bois, on peut pas croire que ça existait, mais il y a une époque où on jouait avec des bâtons en bois. Puis lui, parce qu'il était pas assez pesant, il tapait au complet tout son bâton au complet. J'adore. La palette, On dirait mon joueur afghan de Bantamé. C'était pesant, ça avait pas de bon sens, mais lui, tu le mettais en avant du but, en avant un peu comme Dino Ciccarelli dans le temps. Là, tu bougeais pas de là, il touchait à toutes les pucks, il était scoreur comme incroyable. Joe Pavelski Exact, fait que lui était là, puis on avait des Tom Kostopoulos, on avait une couple de super joueurs, mais bref, tout ça pour dire qu'avec... L'affaire du bâton, c'était pour rajouter du poids? Ouais. Parce qu'il aimait ça. Non, quand même. Tout du tape à bâton au complet, tout un bâton. Là, ça... Lui, pas plus pesant, mais son bâton, oui. Ah oui, fais le test. Ça doit être désagréable à non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais bref, ce qui m'avait impressionné le plus de Camilleri, c'est qu'on on a toujours des jeux un petit peu en powerplay puis tout ça. Puis moi, je jouais comme à la pointe avec Grebeshkov à la défense. Puis Mike était un peu Umbrella. Là, il était de l'autre côté de la glace. Puis le jeu, souvent, ça se contrôlait en haut, puis je me souviens d'amener le puck de l'autre côté de la glace, mais de faire comme un slap shot de toutes mes forces de l'autre côté de la glace, puis il n'y avait jamais une mauvaise passe pour lui, pour la mettre au net. Peu importe où est-ce que tu envoies le puck des gars comme de ça. Toutes tes forces. Fait que c'est ça qui faisait. J'étais un pas pire joueur avec la rondelle, la vision, puis tout ça. Fait que souvent, j'étais capable d'attendre, puis au bon moment, lui envoyer, mais il fallait que ça passe à toute vitesse pour que ça fonctionne. Puis, écoute, des fois, même dans les pratiques, faire littéralement des lancers frappés, mais sur la glace, là, pour que ça passe, puis... Il n'y avait jamais un mauvais lancer, là, son fameux genou par terre. Oui, c'est ça. Puis, à la Brett Hall. Oui, exact. Fait que pour ça, il était vraiment exceptionnel, mais c'est un petit peu un Sean Avery aussi, Mike. Mèche courte. Oui, mèche courte, puis il s'aimait beaucoup. Dis-le que c'est un tas de merde, on veut le savoir! Non, il y a des affiliations italiennes à Montréal, je vais mettre tranquille. Parce que je peux t'aider. Moi, je l'aimais beaucoup, Mike. Il était vraiment une bonne personne. La manière que tu peux dire, c'est en disant, il y a des gens qui disaient que... Oui, ça, voilà. C'est ça, exact. Là, tu peux dire ce que tu veux à travers exact. Mais c'est parce que c'est Pierre Gervais, dans son livre, qui était pas tendre à l'endroit de Mike. Non, exact. Il l'a pas trippé, lui. Hein? Non, exact. Mais les gars, justement, qui disaient que... C'est Pierre qui me disait ça, que dans le fond... c'est justement, c'est ça me revient, là, c'était Pierre Gervais. Ça me revient. Tu parles comme quelqu'un en commission Charbonneau. C'est ça. Ah non, j'ai pas de souvenir de... C'est ça. Mike Camilleri, non, ça t'a joué 3 ans avec. Non, ça ne revient pas. Comment il s'appelait, Milioto? Tu te rappelles Milioto, là? On vous a vu dans un café. Oh, je sais pas. Vous avez sorti 10 000 $ de votre banque. Ben, je sais pas. On dirait un flashback d'Infoman. Parce que Camilleri, apparemment, que dans la fameuse run à l'AC 2010, que justement, il était comme bon, m'en occuper, puis il arrivait dans la chambre, puis il était comme là, ce que vous faites, c'est que vous m'avez passé. Et là, le monde était comme OK, ouais, là, je sais pas, tu sais. Puis j'étais pas loin, dans le fond, tantôt, quand ce que Pierre m'avait dit, là, l'histoire que Pierre Gervais m'avait contée. Qu'est-ce que tu t'avais compté, Pierre? Ben, qu'il était particulier. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, non, donc, ça, c'était pour corroborer à ça, mais aussi par rapport au powerplay, il disait, OK, là, vous m'avez passé, puis là, tu sais, veux pas, ça marchait en ce moment. Tout allait bien, puis lui, il avait scoré, il battait son record à Vincent D'Anfous, je pense, dans ces séries-là. Série, ça allait bien. Fait que lui, il était comme, passez-moi là, puis ça marchait tout le temps, fait que là, c'est comme, OK. Fait qu'ils ont continué. Moi, je suis d'accord, là, quand quelqu'un est hot, man, juste oui. il va mettre dedans. Mais, tu sais, je pense que quand ça marchait pas, là, ça devenait comme gossant, mais force est d'admettre qu'il était quand même talentueux. Efficace, bon exact. Il a joué bref, il y a eu des grosses saisons en Ligue nationale, grosse carrière. Je prends un petit moment pour vous parler au nom de Monsieur Producer Tom, oui, coproducteur de Dread Sur le Tape, qui a des nouveaux projets absolument palpitants avec nul autre que Monsieur Bruno Gervais, ancien défenseur de la Ligue nationale, que vous connaissez sûrement très bien. Les boys sont en train de faire, et ça gagne en popularité, c'est extrêmement grisant, des formations de leadership pour entreprises. Et je sais, quand vous entendez ça, peut-être vous pensez à des mauvaises formations que vous avez eues par le passé qui étaient boring. Et c'est pour ça que les gars ont mis
sur pied la leur, Producer Tom et Bruno Gervais ensemble, qui sont absolument exceptionnels, qui ont conçu une formation leadership inspirée beaucoup du monde du hockey, surtout avec les anecdotes, le vécu, ça allie team building, micro-apprentissage, anecdotes captivantes, tout ça pour les entreprises. Ça repose sur des concepts novateurs dans le monde des affaires et ça les présente de manière unique, ludique et immersive. Un mot qui me rappelle beaucoup les escape rooms. Alors, oubliez toutes les formations boring que vous avez dans le passé, longues, plates, répétitives, et faites affaire avec les boys Producer Tom, Bruno Gervais, qui ont misé sur une formation, qui ont créé en fait une formation dont le contenu est axé sur l'expérience et qui va vous aider en 2024. C'est pas compliqué pour organiser une session et avoir plus d'infos. Allez sur hockeyoftomorrow.com/formation ou encore plus simple, contactez Producer Tom directement. C'est un homme très accessible. Il est joignable au 438-888-7622. C'est pas une joke. Il donne vraiment son numéro à ce point-là qui est no bullshit Producer Tom. 438-888-7622. Si vous êtes plus, vous pouvez l'appeler ou le texter. Si vous êtes plus courriel, Tom, T-O-M, @ hockeytomorrow.com. Dépêchez-vous, les plages horaires sont limitées, les amis. Producer Tom et Bruno Gervais, à votre job. Pas plate. OK, on retourne à l'épisode. Toi aussi, tu as eu des grosses saisons. Il y a même une année, tu as fait 5... Tu sais, là, je prends un exemple, mais il y en avait plein. Tu as eu des grosses saisons dans la Ligue américaine. Tu as eu une fois 54 points en 38 matchs. C'est la fameuse saison que tu parles du genou. Exact. Bon, ça, c'en est une. C'en est une, mais il y en a où tu étais point per game. En tout cas, bref. Comment ça se fait qu'un gars, que c'est les stats que tu avais, n'est pas rappelé dans la Ligue nationale? Tu sais qu'il y a des facteurs. La blessure au genou. La blessure au genou. C'est mon histoire. Ouais, mais là. C'est pour ça qu'on se retrouve. Non, c'est une combinaison de choses. J'étais un joueur vraiment offensif. Puis, tu sais, la défensive, ça m'intéressait moins. Ouais, c'est comme ça. Belle honnêteté. Ouais, c'était pas quelque chose que j'aimais particulièrement, moins que Patrice Bergeron, mettons. Puis non, mais c'est ça, mais un peu de ça aussi, combinaison après l'année de ma bonne saison que je me suis blessé, j'ai pris, pas une bonne décision, j'avais eu des offres en Russie, puis la Russie qui était pas encore la KHL, mais il commençait à donner beaucoup de sous pour des bons joueurs, puis à 23 ans, j'avais pris la décision d'aller là-bas, après ça, je suis revenu, fait que des choses des fois en anglais, pay your dues, là, en français, de payer ton dû, ou je sais pas comment dire, de faire tes preuves, de persévérer, d'être à la même place, de respecter ton contrat, de poursuivre, puis tout ça. Fait que j'ai eu des offres à cause que je performais bien, fait que j'ai été en Europe peut-être un petit peu trop tôt au lieu de rester puis de continuer mon cheminement. Fait que ça, c'est quand tu te feras offrir 800 000, des fois, t'es comment? Dans le sens que, quand tu te fais offrir de l'argent, des fois, tu te dis, si je le prends pas là, est-ce que ça va être là plus tard? C'est ça. Fait que c'est des gambles durs à prévoir aussi. Exact. Fait qu'on peut pas savoir, mais ça fait partie des choses un petit peu qui me sont arrivées. Puis aussi, le timing. J'étais avec les Kings, puis quand j'étais là, il me disait toujours, là, à l'époque, c'était Dave Taylor qui était le directeur général, puis il me disait, Yannick, quand on va te rappeler, nous, c'est pour 600 matchs. On veut pas te rappeler pour 3-4 games. On veut que tu sois prêt pour jamais revenir. Puis après ça, je change d'organisation. Je m'en vais avec Phoenix. Puis là, c'était les années de Wayne Gretzky. Puis ces gars-là, puis là, ils signaient des contrats avec Jeremy Roenick, Brett Hall. Puis tous ces gars-là qui c'était comme un peu le Wayne Gretzky Boys Club, là, avec les gros salaires des amis à Wayne un peu. Puis tout ça. Fait que là, mauvaise place au mauvais moment. Après ça, je signe avec les Canadiens. Puis là, j'étais rendu avec 26-27 ans. Puis Trevor Timmins qui poussait beaucoup ses joueurs qui repêchaient. Fait que là, j'étais rendu peut-être un peu vieux. Fait que il y a un petit peu de ça aussi d'avoir arrivé dans une organisation qui croyait qu'à 20 ans, on donne des chances beaucoup à leurs joueurs quand qui débutent. Ça aurait peut-être été plus facile. Là, j'ai comme été un petit peu in and out dans le timing, un petit peu de ça. Fait il y a tellement de choses, comme tu nous disais tout à l'heure, avant qu'on commence, il y a tellement de choses qui doivent marcher pour que ça marche. Tellement les astres s'alignent, là, c'est un peu quétaine, mais il faut vraiment que tout s'aligne pour que ça. Exact. Parce que tu peux être un bon joueur, mais il y a un bon joueur puis être un exceptionnel. Je pense que j'étais super bon, j'étais un bon joueur, j'avais un talent offensif puis tout ça, mais j'étais pas non plus Sidney Crosby ou Connor McDavid ou des gars comme ça. Fait qu'à un moment donné, comme faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Un gars qui se blesse, c'est des choses qui peuvent arriver comme ça. Puis tu as parlé de Phoenix, c'est là que finalement tu vas avoir ton rappel. Tu as joué 10 matchs dans la Ligue nationale pour Phoenix. Sur 2 saisons, Sur 2 saisons, exactement. D'ailleurs, avant qu'on vienne à Phoenix, mais 2005-2006,
Tu as joué pour 5 équipes Ah oui. dans 3 ligues. Ouais, c'était l'horreur. Dans la même ouais, année. ouais, Tu as joué Genève Servette en Suisse, Ouais. Biel en Suisse, Ouais. Manchester et San Antonio dans la Ligue américaine et les Coyotes dans la Ligue Non, nationale. mais ça t'as-tu 2 minutes que je te parle 3 j'ai heures? surtout ça. Tu vas voir, ça, cette année-là, c'est l'année que je suis parti en Russie. Fait que ce qui est pas Ok. un fait en plus, c'est que j'ai joué en Russie, je suis parti. En plus. J'ai joué en Russie, j'ai signé là-bas, puis c'était pas génial. Donc, je suis parti de là, je m'étais fait offrir de quoi à Genève. Fait que je suis parti de la Russie, j'étais là 2 mois. Je m'en vais à Genève. Pour une raison X, il y avait trop d'étrangers. Il avait signé des gars de trop, puis finalement, il m'avait dit on va refaire une rotation de joueurs. Puis là, j'étais quand même jeune, je voulais jouer. Fait que j'avais dit je vais partir. Là, j'étais allé à Biel, ils m'avaient transféré là-bas. Entre-temps, les Kings, ils m'avaient dit là, il faut que tu t'en viennes, ça n'a pas de bon sens, tu pars ton temps là-bas, viens-t'en donc. Fait que il m'avait fait un offre mieux que qu'est-ce qu'il m'avait fait pendant l'été. Fait que j'avais décidé de revenir. Pendant que je suis sur mon vol de retour à la maison, la façon que ça fonctionne pour les waivers, le ballottage. Oui. Après une certaine date des joueurs, en tout cas, peu importe, il faut qu'ils te soumettent au ballottage. Fait que ça s'est fait pendant mon vol. J'ai atterri, mes parents m'attendent avec un chandail des Coyotes de Phoenix. Mais là, j'ai signé avec les Kings de Los Angeles. C'est pas une chose que je pense qui peut arriver. Fait que là, hey, tu prends l'avion demain matin, tu t'en vas au Minnesota, tu joues avec les Coyotes de Phoenix. C'est comme, OK. Fait que là, j'étais allé... Ton premier match en carrière dans Ouais. la Ligue nationale, c'est le même si c'est arrivé. C'est après comme du ça que décalage c'est arrivé. horaire. Exact. Fait que là, je débarque chez mes parents, je m'en vais à Repentigny, on prend l'avion après ça le lendemain matin pour m'en aller à Minnesota. J'arrive là-bas, puis là, j'ai aucune idée. C'est pas une équipe que j'ai joué avant ou quoi Ouais, que ce t'as soit. aucune Fait que idée moi, qui- je quoi, m'en vais ouais. là-bas. Je sais qu'il y a un certain Wayne Gretzky qui coach l'équipe. Quand même. Et puis, j'arrive au déjeuner, il m'avait juste dit à tel hôtel. Fait que je m'en vais là-bas. Je déjeune, là, je descends évidemment en bas rapidement. Là, tu veux pas voir un peu qui est là. Il y a Wayne qui arrive, tu sais, puis il s'en vient se présenter. Hi, I'm Wayne Gretzky. Fait que j'avais quand même un peu envie de dire ta so gueule. I've Ouais, heard. c'est ça. Genre comme, je sais t'es qui, ça va être correct. Je sais combien tu choses, man. Exact. Fait que c'est beau, Wayne. Fait que Wow. fait la pratique le matin, le match. Fait que là, je jouais sur le deuxième trio. Puis le match part. C'était qui tes coéquipiers pour le fun? T'es Jeff linemate. Sanderson. Puis je me souviens pas l'autre qui était avec nous, mais je me souviens entre autres de Jeff Sanderson. Fait que j'embarque sur la glace. Il y avait souvent des jeux, bon, la puck est en arrière du but, quand il est arrêté, il faut que tu ailles tourner dans tel coin, mais là, j'arrive, fait que je me mélange un peu, je reçois le puck à la ligne bleue, je rentre, shot, score. Yes. Ça fait 7 secondes, je suis sur la glace, j'ai scoré That's it. mon premier but dans la Ligue nationale. That's it. Fait que là, je reviens au banc, fait que là, un peu comme, eh ben, c'était facile. Ouais, c'est ça. On refait ça tout à l'heure. Ça va bien, tu sais. Là, oui, ça, c'est mon beau highlight. Wayne, il s'en vient me voir, puis il me dit à l'oreille, good job, kid. Even I couldn't do it this fast. Tu sais. Wow. Fait que pour ceux qui, en français, Wayne m'a dit, merci, good job, le Beau jeune. petit cul de course. Même, oui, exact, c'est ça. Je t'attends dans la douche après le match. Non. Avec une haleine de limoncello. C'est ça, exact. Il m'a dit good job. Même moi, j'ai pas fait ça aussi rapide Ben que oui. ça. Fait que ça a été c'était un beau moment. Puis de là, ben ça a été moins bien. J'adore que l'histoire c'était. Ouais, c'est ça. J'ai moins scoré après. Mais non, mais bref, ça a été super. Parle-moi de Wayne Gretzky. C'est rare qu'on peut dire cette phrase. Ouais. Parle-moi de Wayne Gretzky. J'aime ça. Genre, Mais écoute, parce que Wayne Gretzky le coach. Wayne, c'était un excellent joueur. Ouais. Mais pas un bon coach. Fait que c'est ça. Ouais. Non, mais honnêtement, j'ouvre la porte parce que l'épisode, je pense, en tout cas, si c'était pas l'épisode 2, c'était dans les 4-5 premiers du podcast il y a longtemps, mais Georges Larac était venu au podcast J'avais joué avec Georges à Phoenix. ouais. Il avait été moins, moi je vais dire ce que lui avait dit, là, mais Georges, évidemment, qui n'est pas capable d'être autre chose que complètement transparent dans ces trucs. Il était comme, marchait pas pantoute, tabarnak, c'est un fiasco. Là, il était comme, Jeremy Roenick, son son, il dit, faut qu'on décolle, ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Les pratiques sont 15 minutes, les gars veulent jouer au golf. N'importe quoi. Puis là, il capotait, il est comme, Wayne, est-ce qu'il est chaud dans le bureau avec Charles Barkley, son chum? Ils sont chauds dans le bureau. Puis j'étais genre, continue de parler. Continue. Genre, Ben, dans le fond, Que c'est ça. c'est bon. Fait que c'est ça. Moi, l'histoire, c'est Georges qui me l'avait OK, conté. c'est ça. Puis, Que exact. t'avais
C'est ça. Vu ça. Mais moi, ce que je mets... Wayne, c'est un super joueur. Ouais. C'était vraiment un bon joueur. Ouais. y avait- Mais tu sais, c'est surtout, moi, ce qui me marque de Wayne, au-delà de ce que Georges il t'a dit, disais, ouais. exact, c'est qu'il il faisait rien. Ouais. Juste, il Mais existait. il était assis sur le banc pendant les pratiques. Ah ouais. Tu sais, comme, Il mettait même pas les patins avec vous? Oui, mais il Ok. était assis. Ah ouais. Il avait sa tuque, Ben voyons. puis il était assis sur le banc. Puis là, de temps en temps, il embarquait un peu. Puis là, ou une autre fait qui était quand même spécial, il voulait pas lancer. Jamais. Fait que lui, il se promenait. Puis s'il y a un pas qui arrivait, Ah ouais. non, il faisait pas de passe, pas de lancer. C'est Ah, même comme pas si- de passe, c'est pas juste le lancer. Non, c'était il genre- faisait rien. Il voulait, je sais pas si Légalement, il- c'était- ouais, s'il avait le droit vu Ouais, que contractuellement. exact. Mais non, mais c'était spécial. C'était vraiment comme il faisait rien. C'est incroyable. T'as-tu, Ouais. les gars entre vous, qu'est-ce que vous disiez? Vous étiez comment? Ben, Parce que tu dois être c'était- excité quand tu le sais que ça va être lui. Oui, exact. Mais Avant là, que tu vois moi, que c'est c'est- différent, moi, qu'un un kid qui arrive puis qui est là Ouais. une semaine ou deux puis tout ça. Mais c'était vraiment, comme je disais tantôt, c'était un peu le Wayne Gretzky Boys Club. Tu sais, il y Ouais. avait Mark Barnett qui était son ancien agent à l'époque. Grant Grant Fuhr, c'était le Fuhr, coach exact. des goalers. Curtis Joseph, qui était un bon ami, qui était le gardien. Owen Nolan, Jeremy Roenick, c'était tous des gros noms. Ouais. Brett Hall, qui tout le monde sait qui est un bon ami. Il était là 5 matchs. Non, exact. Mais tu sais, il signait ouais. ces genres de Il gars-là s'est fait un trip, quoi. pour comme We have a tu sais, team. exact. Fait que c'était particulier. Fait que C'est chiller. Ouais, c'était pas un bon contexte en tout cas pour un jeune qui Ouais. arrive puis qui veut percer l'alignement. là, Exact. tu sais, fait que, Juste, dis-moi, j'ai quelle heure, parce que j'ai pas amené mon truc, juste pour être sûr de qu'un temps. 40. 44, génial. Il y avait plein de personnages dans cette équipe-là aussi. Le cowboy, c'est de ce que je parle? bien sûr. On a-tu le même en tête? Ben, moi, ça serait Shane Doan. Ah, mais- ok, ben il y en a deux, parce que j'allais dire, il y a eu Shane Doan, c'est vrai, qui est son ranch. Ou Jeremy. Non, je pensais à Non. Owen Nolan. Oui, Owen Nolan. Qui est Ouais. aussi, Plusieurs cowboys à Phoenix. Oui, visiblement, finalement. Finalement, c'était- L'Arizona, frère, l'Arizona. Il y en a plusieurs. T'as joué avec aussi Yannick Face-Off Perrault, Oui. qui avait un bâton extrêmement rigide, gagne toutes ses Et face-offs. beaucoup trop court. Oui, Ouais. c'est no shit que tu gagnes avec une petite croc. Ah oui. Son fils s'est fait repêcher Ah ouais? cette année, puis cool. on était à Nashville pour le draft, puis on l'a croisé en sortant, puis j'étais avec Charles Perrin, puis il est comme, Oui. je pense que c'est Gabe Perrault, puis il était comme, bravo, gars, merci. Tu sais, quand C'est t'es à cool, ça. Nashville, puis Ouais, quelqu'un qui parle français. Rangers, je Est-ce pense. qu'il a un bâton taille normale? Le fils? Probablement, Oui, ouais, je pense hein? que oui, mais lui, c'est drôle parce que son fils, vu qu'il est né aux States, il joue pour USA. Ah ouais! Mais genre accent complètement keb, là, un peu comme Thomas Bordelot qui vient de Terrebonne, mais C'est qui génial. profite du système de développement américain. Information, c'est pas une question. Je sais même pas s'il y en a qui ont le référence trop vieux, mais Peter Popovich Tout à fait. Numéro 34. a Et été voilà, des a- Canadiens. Yes, bravo, sir. bravo. t'as été coaché par Peter Popovich. Ah J'ai ouais? pas de question, mais Ouais. je voulais le dire. à Ouais, voix ouais. haute. Bravo. Ouais, Peter ouais. Popovich que j'ai croisé en Suède quand j'étais allé pour le podcast. J'avais fait, moi, je m'en souvenais de lui. Ah Puis oui. J'ai fait comme, ah oui, je me souviens de toi. J'ai dit la même chose. Numéro 34. Il m'avait Exact. coupé. Puis, tu te souviens de Yannick Lehoux, j'ai pris sa place dans la Ligue Oui. de bière. tu sais. Ah oui. Il avait dit ça, hein? Il était comme les patins, Jake. Je dis, ouais! Exact. Et j'avais dit exactement souvenir. ça à Peter Popovich. J'avais dit genre, ah oui, je me souviens de toi, je viens de Montréal, numéro 34. Puis il m'avait coupé, puis il avait dit, parce que j'avais dit number 34, puis il avait genre, il m'avait coupé en disant genre, je connais la fin de ta phrase, j'ai trop entendu, but number one in your heart. Ouais. Il m'avait dit ça. J'étais comme, j'allais pas dire ça. J'allais juste dire numéro 34, mais oui. Fait que cette affaire-là, je voulais parler de, excuse, parce qu'on a parlé évidemment beaucoup de Yannick, mais Nive, une affaire que je voulais te parler qui est excessivement OK. Ouais. J'ai un vidéo de highlights de tous tes meilleurs buts. Non, c'est pas vrai. Merci. Ah, il est déjà fini. C'est pas gentil, ça. Ah, ok, c'est ça. Ça, c'est pas cool, Yannick. Ah, Tu sais, on désolé. t'invite pour parler de hockey. Toi, t'arrives, tu rabaisses. Non, c'est vrai. Tu fais des jokes dans ta vie, toi, Chris? Non. Non, mais c'est pour ça que Les deux drops. je venais ici un peu Drop! comme il y a le dîner de con, puis là, c'est le podcast du con. Tu sais, comme, je suis là comme Yannick, pourquoi Non, il est là? pas On du le tout. sait pas, mais Non, moi, comme ce qui est- en fait- on va se marrer de lui pendant une fait, heure, non? Pas du tout, au Le contraire. Ok, podcast, d'accord. c'est un dîner de con, mais le con, c'est moi. Voilà. C'est ça l'affaire. C'est comme, Ok. c'est moi, mes boomerangs. 37, quoi, 37? C'est ouais, c'est Le ça, nombre de pots de colle. Ouais, c'est ça, gaucher, droitier. Bon. Non, je vais te demander parce que toi, ben, il y a
je sais pas si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui t'ont découvert avec ça, mais ta fameuse imitation de Ron. Oui. Y en a-tu à qui ça dit de quoi? Parce que Nive excelle. Oui, je fais ça à la radio, je m'amuse beaucoup avec ça. Exactement. Et en fait, ça a commencé à... Moi, je faisais Gravel le matin à Radio-Canada. Je m'attendais comme début d'histoire. Oui, on faisait des billets d'humeur. D'ailleurs, oui, cette expression-là a fessé dans les murs, mais pour ceux qui ne savent pas, il y a eu des parodies. Parce que tu sais, Gravel le matin, c'était tout un ton. Là. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'on me En fait, lui, Alain Gravel, c'est un journaliste d'enquête. Lui, dans sa carrière, il allait trouver des pas propres qui faisaient des crosses et il les démasquait. Il était excellent à ça. Et à un moment donné, il devient Morning Man à Radio-Can. Et là, c'est comme, il reçoit du monde et... Où étiez-vous? Toi, frérot, là, il est 8h05, relax. Quelqu'un avait fait une parodie que ça s'intitulait Malaise le matin. Ouais, mais complètement. Il riait pas, il nous écoutait pas, tu sais, il s'en crissait, c'était vraiment spécial. Il était tanné, et nous, on faisait des billets d'humeur. Et bon, à un moment donné, je parle du Canadien, etc. Et je snap et je commence à imiter Ron. Et j'y vais à fond, là, tu sais, je me donne pour vrai. Et là, je le fais rire lui, je fais rire le studio, etc. Et le soir même, je reçois un appel de l'agent ou l'assistant de Ron qui me dit, écoute, Ron était dans la salle des nouvelles, il t'a écouté, il a pété un câble, man, il veut te recevoir ce soir à son émission. Pété un câble, genre, il était en cri. Non, au contraire, il trouvait ça vraiment nice, il rit, puis là, il en parle à tout le monde, il arrive à Cogeco, et comme, avez-vous écouté le jeune qui m'imite? Bon. Donc là, moi, j'écoute Ron depuis l'âge de 8 ans, là. Je cachais un Walkman dans mon lit pour l'écouter, là. Tu sais, je suis fan. C'est-à-dire, je performe pas, mais j'aime beaucoup le sport. Et donc, je dis OK, et là, j'imite Ron à son émission. Tu sais. Puis, il me dit à la fin, hors d'onde, il me dit, ben, continue à le faire parce qu'il y en a beaucoup qui sont essayés, mais toi, tu l'as. Sa femme m'envoie un message après un email. Ron a vraiment aimé ça, etc. Wow. Tellement qu'on a développé une relation un peu comme ça. Il m'a même invité à son En direct de l'univers quand ils lui ont fait, je te jure. Et j'ai chanté avec son frère qui me demande... Qu'est-ce que t'as chanté? Pacioretti. Oui. Ben oui, c'est clair. Puis, non, mais c'est un mec extraordinaire. Et moi, je veux savoir, y a-tu des fois que Ron n'était pas en onde puis c'était toi? Non, jamais. Mais là, il travaille plus à la radio, mais à C'est quoi, je l'imite souvent. J'ai eu la chance de travailler avec Réal Bélan, qui est un autre fou dans la tête. Et la première fois que je m'en vais pour faire ça, c'est une bonne anecdote. Je m'en vais pour rentrer en onde, il reste 1 minute. Et là, je flash que Réal imite Jacques Demers. Tu sais. Fait que je dis, Réal... Ouais, c'est ça, je fais, tu imites Jacques Demers, toi? Il me dit, ouais. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Toujours. Parfait. Fait que là, je pars et il sait pas ce que je m'en vais faire, il sait pas ce que je vais dire. À un moment donné, je dis, mais on a un très bien avec nous, Jacques Demers. Allô, Jacques? Allô, Ron? Et de là, c'est parti. On faisait des segments Ron et lui, il imitait Serge Savard, il imite vraiment toutes sortes, tu sais, Jean Perron, puis Roger Brulotte. Puis fait qu'on a fait une section sport. Man, ça partait des 7-8 minutes. Un segment radio, c'est 3 minutes, là. D'impro. Man, tu nous vois, les vidéos sont online, là. Je ris aux larmes parce que je sais pas ce qu'il va dire, il sait pas ce que je vais dire. Fait que ça fait vraiment une belle, c'est malade magie. C'est malade que t'es devenu, si on veut, ami avec Ron, qui était comme un oui, et moi, ce qui m'a, on me dit souvent, parce que même dans mon humour, je fais beaucoup d'accents, etc. Et souvent, on m'a reproché, t'as pas peur que les gens viennent te voir et te disent, man, fais attention, là, tu vas loin. Et moi, ce qui est... C'est quoi, t'as dit? Non, je suis pas blanc. Ouais, non, c'est même pas ça. Non, j'utiliserai jamais cette carte parce que moi, ce que j'ai eu dans ma carrière, j'ai eu des gens concernés qui m'ont dit, on voit que c'est pas une caricature, tu nous imites pas, mais tu as vécu avec nous parce que les référents que tu utilises, c'est trop proche de... Et c'est ça qui est arrivé en grandissant. J'étais dans une école internationale et j'allais chez des Haïtiens, j'allais chez des Africains, j'allais chez des Arabes et j'ai vécu avec eux, j'ai grandi avec eux. Donc, j'ai cette carte un peu de... Tu sais, en humour, il y en a qui sont essayés, puis c'est indécent des fois. Et Ron, s'il avait mal pris, j'aurais arrêté, parce que je respecte trop l'homme, je respecte trop ce qu'il a fait pour le hockey, et comme personnage au Québec, c'est un des plus grands pour moi. Donc, j'ai toujours fait dans le respect, dans l'humilité. Quand j'ai eu son stamp de hey, vas-y le kid, amuse-toi, man, je suis devenu fou avec ça. Ouais. Et là, tu te mets, c'est quoi que tu dis toujours un petit thé glacé? Oui, parce que quand je lui ai parlé, il dit tu viendras dans les Laurentides pour un petit thé glacé. Et c'est mon rêve. D'aller voir du thé glacé avec Ron. Depuis toutes ces années, t'es allé? Non. J'ai jamais été. J'ai trop de respect. Je sais pas, même quand je l'ai rencontré. Même pas pour un thé glacé? Non, mais il l'a vu. J'étais émerveillé. Tu sais, on côtoie des gens, tu sais, dans le milieu. Je veux dire, je fais les premières parties de Louis-José Hood, ça fait 6 ans. Je côtoie des gens qui ont eu du succès. Mais il y a des incontournables. Tu sais, quand Daniel Bélanger est venu à C'est quoi? J'avais mon vinyle, j'étais comme un enfant, man.
peux-tu me le signer? Tu sais, c'est moi qui l'interview à peu près. Et puis là, c'est comme, ouais, mais on s'en calisse, c'est Daniel Bélanger. Tu vois? Donc, il y a des gens où tu deviens starstruck, tu redeviens un enfant, quoi. Mais surtout, là, les gens, ils savent peut-être pas, ceux qui te connaissent de l'humour, mais parce que toi, la musique, c'était avant l'humour. Oui. Moi, j'étais musicien avant de faire de l'humour. Complètement. Complètement. J'avais mon band, Exact. j'avais une tourne à la radio, tout ça. Puis l'humour est arrivé. J'ai vu le cash, j'ai dit, c'est de la merde. C'est que, non, c'est arrivé un peu par hasard, mais oui, je suis encore musicien, je joue tout le temps. La raison pourquoi j'ai amené le point, c'est que, parce que là, ça m'a, pendant que tu parlais, j'ai noté, parce que j'ai oublié, ça m'a rappelé des affaires qu'on s'est déjà jasé, mais dans l'époque des clubs, des supper clubs, oui. Toi, tu as commencé à aller jouer très jeune dans les clubs. Oui, moi, je joue au tam-tam dans les clubs avec mon grand frère. J'ai une autre partie de ma vie. Quel âge t'avais? La première shot, j'avais 13 ans. 13 ans? Ouais, 10 Salvio sur Saint-Laurent. Tu rentres par la cuisine? Non, tu rentres. Okay. Avec le tam-tam. J'avais le passeport. Parce que, en fait, c'est que c'est flou, là, mais tu croisais beaucoup de joueurs de hockey dans les supper clubs. Oui. Au Buena Note, je les voyais arriver, puis je comprenais pourquoi ils gagnaient pas. Ça, c'était les années... Il neigeait fort en juillet. Les années de José, ça. Les frères Costitine, là, c'était pas propre, là, man, tabarnak. J'ai vu des affaires je devais pas voir, visiblement. Mais Mike, José puis Pierre Dagenet, c'est un beau trio, ça. Hein? Alors, si je peux... man. Oui, tu peux. Oui, tu peux, tellement. Il peut. Oui, mais c'est Pierre Gervais qui t'a conté l'histoire. Oui, exact. On était au Bourbon, à Saint-Adèle. Corroboré par Georges. Soir. Puis on revient, puis Dagenet, justement, puis c'est des années où... L'année après, où il a fait une bonne saison, puis après, il est devenu vraiment pourri, là, à un moment donné. Enfin, pourri, c'est un grand mot. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Et on était vraiment chaud tête. Pichet à 10 piastres, là. Pichet. Staff night. Lundi soir au Bourbon, un pichet, une paille. Tu connais la fin de l'histoire. Fait qu'on revient de là, puis une paille. On n'a pas d'argent, mais il faut fouler la voiture, mais c'est loin, Saint-Adèle. Fallait y aller. Puis on s'arrêtait toujours à la Porte du Nord, qui est le dernier McDo avant d'aller vers Saint-Jérôme, là. Puis on sort de la voiture, et qui sort de sa voiture? Pierre Dagenet. Et moi, je suis excité, je suis comme, oh fuck, c'est le genre du Canadien. Et mon pote, vraiment chaud, fait, oh, Dagenet, t'es pourri, man! Comme ça. Non! Je te jure. Il nous a regardé un peu gêné, le pauvre. Il voulait s'acheter un McDo, man, rentrer chez lui. Ouais, il est pas rentré, finalement. Il est reparti, là. Il a fait forget. Hein? Il est parti avec vous autres? Non. Ah, okay. Non, il est reparti seul dans sa voiture. Ah, d'accord. Je vais juste checker quelle heure, voir, il reste combien de temps. Il est moins 10. Yes, ouais, ça. Ah, vous avez pas la même heure? Ah, moins 8, peut-être. J'ai dit moins 10. Ah, moi, c'est génial. Super. C'est devenu très technique comme podcast. Mais avant, il y avait l'heure que tout le monde avait comme lui. Et maintenant, tu as l'heure du iPhone ou de l'Apple Watch, comme laquelle que tu te fies, lui, qu'il faut qu'il bouge à tous les jours, ou celle que je te préciserai que c'est une automatique, elle bouge toute seule. Oh, non. C'est pas tant automatique. Non, elle est nulle à chier, cette montre. Mais c'est le cadeau de ma femme de mariage, alors je la porte. Non, mais elle est belle pis toute, là. Il sent le besoin de le mentionner pendant que c'est enregistré. Chérie, je t'aime. Mais avant, on avait une raison d'être en retard. Des fois, ma montre, mais là, on peut plus. Non, on peut plus, c'est fini. C'est parce qu'il a pogné l'heure du Nouveau-Brunswick. Des fois, ils font ça. Le satellite. Oui, exact. À Carleton sur mer, quand dans ce coin-là. Tout à fait. Ça m'est arrivé. Oui, moi aussi. J'ai fait arriver en retard au show. En Gaspésie, ça? Ouais. En avance plutôt. J'étais arrivé très en avance. Oui, exact. Trop tôt. Moi aussi, de me lever très, très tôt pour rien. Pour rien, ouais. Le décalage, c'est t'arrives dans la chambre de Hey! Là, t'es comme, merde, qu'est-ce que tu fais? 7 heures, comme qu'est-ce que t'as? 5 heures du matin, Ouais, comme ça n'a pas rapport. Ouais. T'étais à New Richmond quand t'étais allé? Oui. C'était ce show-là, littéralement, que t'as fait? C'est la chaîne d'Amoru, c'est ça? Non, ça, c'est la Côte-Nord. Ça, c'est Havre-Saint-Pierre. Ah non, alors c'est... Non, mais oui, j'ai joué à Richmond, à New Richmond aussi. Ouais. J'ai fait tout le tour, en fait. Le Rosec. Quand tu rentres, oui, exact. Et tout le réseau de salles de spectacle de l'Est du Québec. C'est ça, c'est la Gaspésie et la Côte-Nord, en fait. Tu fais tout le tour, après tu traverses. Tu laves? J'ai pas besoin de laver. Mais tu laves qui? Tu laves tes souliers, tu vas toucher. Hein? Tu laves des baleines. Il prend sa douche quand il arrive à Gaspé, lui, dans le fond. Il fait toutes les shows, puis après ça, il arrive. C'est une douche par tournée. Exact. Douche chaud, choisis ta ville, même. C'est Louis-José qui se peut plus dans l'auto. Non, mais à New Richmond, précisément, il y a une mouche sur le sein. Elle a pas arrêté, la tabarnak, depuis tout à l'heure. Des fois, elle est dans tes cheveux. Je sais, je fais semblant que tout va bien, mais dans le mullet. Quand tu arrives à la salle de spectacle de New Richmond, l'entrée des artistes par l'arrière, c'est assez particulier parce que tu rentres, puis juste à côté, il y a une salle communautaire, si on veut. Ouais. Puis c'est la salle Adrien Gauvreau. Puis Adrien Gauvreau, c'est mon grand-père. Ouais? Ouais, c'est le père de mon père. Mais c'est mon autre nom de famille que mon père est déçu que j'utilise pas sur scène. Gauvreau-Bocage? Bocage-Gauvreau, ouais. Bocage-Gauvreau, ça serait beaucoup. Ça serait beaucoup. C'est
Il y a Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui a déjà utilisé le thème. Quand j'ai commencé aussi, c'était Jérémy du Temple-Quérillon. Oui, je me rappelle. Je le présentais comme ça. Je me souviens d'un pep talk de François Bellefeuille. C'est trop long. Jay, c'est trop long. C'est trop long. Jay du Temple, ça sonne bien. Jay du Temple, ça sonne bien. Mais c'est comme les joueurs qui ont 2 noms de famille. Là. Nugent, moi aussi, je suis Richard Hopkins. Lehoux, mais là, on en choisit un. C'est ça. Ben, ça a été beau cash. Dans mon cas, mais bref, quand je vais jouer, je suis tout le temps comme... C'est nice. Chez nous, ici. Ouais, en fait, c'est la joke, c'est que la seule fois que j'ai joué là, parce qu'il y a eu des. Avec 4, je sais pas pourquoi on était à Carleton, on n'était pas avec Catherine Lavache, mais quand je suis allé ouvrir pour Pierre-Yves Roy-Desmarais dans son rodage, c'était encore pandémique, là, 2021, j'avais écrit, je pense, 10 minutes de joke cette journée-là, juste parce que j'étais comme. Ça arrive tellement pas souvent. Puis il était en arrière du rideau, puis quand il m'a présenté, il était comme un petit gars de chez vous, le petit Gauvreau, accueillir David Bocage. Et c'est nommé après lui, pourquoi? Il avait du cash? En fait, non. C'était à l'époque où la ville était... Parce qu'il y avait un moulin à l'époque qui était le moteur économique, puis il y avait un peu... Ça commençait à New Richmond, puis lui a été maire de la ville. Parfait. Il a fait construire l'Arena New Richmond, qui ont nommé en l'honneur du maire suivant. Ah oui? Et lui, il a la salle communautaire, le pauvre. L'endroit où les gens mangent des sandwichs pas de croûte après funérailles. Yes! C'est quand même un endroit. C'est quand même un endroit. Ça, j'avais fait des jokes à l'époque quand j'avais fait le show, mais il était... Ça, si j'invente pas ça, il était maire de New Richmond, il était chirurgien à l'hôpital de Maria et il a été coroner. Je fais comme, tu sais, à l'époque, les formations, tu sais, c'était comme, tu vas être coroner. Tu sais, comme, il y a bien du bon sens. J'ai checké des acheteurs, toi, le corps, tu connais ça. Ouais, c'est ça. Évidemment. Il est mort. Ce qui est suicidé, c'est la balle. Mais non, fait c'était une autre époque, mais il était un personnage central de la communauté. Comme toi. Oui, exactement. Central de la communauté humoristique. Dans le coin de Côte-des-Neiges. OK, non, parfait. Ah, bien, d'accord, c'est ça. Oui, dans les fans. OK. Écoute, il reste presque pas de temps. Je sais plus, moi, je dirais. Mais juste avant qu'on quitte, des fois, on aimait ça de terminer des fois avec des questions, évidemment. On est Q&A. tellement short. Oh, il y en a un qui n'a pas hésité. Oui. Est-ce que tu as joué avec Alexandre Daigle? Non, on s'est manqué d'un an ou 2, mais c'était pas les mêmes années. Ouais, non. Est-ce que tu connais Alexandre personnellement? Okay. Il voulait sûrement des histoires sur Alexandre Daigle. Pourquoi? Les histoires. Il aurait dit, c'est quoi les histoires que Pierre Gervais a dit sur Alexandre Daigle? Exact. Il me semble que Pierre m'avait conté une histoire. Mais le pire, c'est que j'avais reçu... ça fait quand même plusieurs années, mais avez-vous le film 1987 de Troji? Oui. Son ami, le personnage, le gars qui se fait repêcher en géant majeur. Mais il existe, ce gars-là, puis c'est son vrai nom. Là, comme Ricardo, lui, c'est Boivin. Exact. Claude Boivin, si je ne m'abuse. Oui, Claude, oui. Qui était repêché première ronde par les Flyers. Ouais. Ah ouais? True Story, une couple d'années après le 87, donc une couple d'années après, deux ans après. Puis lui était venu à mon podcast, puis lui était à Ottawa à l'époque d'Alexandre Daigle, donc il y en a qui veulent des anecdotes dont je ne me rappelle plus. Allez voir l'épisode avec Claude Boivin. Voilà. Épisode 19. Si j'avais fait une bande-annonce, c'était genre, on sort de la pratique, il y avait une limousine qui attendait Alexandre. Yes. C'était une autre époque. C'était avant les entry-level contracts qui étaient... Parce que Alexandre Daigle, pour la petite histoire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de contrat maximal pour les recrues. Et lui, il était tellement prisé qu'il y avait eu un contrat de genre 12 millions, mais il avait joué 0 match. Est-ce que c'est le plus gros bust? C'est honnêtement, ça dépend sur quoi on se base. Il y a quand même il a quand même joué. Il y a des joueurs qui ont sorti premiers qui n'ont jamais joué. Comme jamais Ligue nationale first pick. Un an ou 2, mais lui, il a quand même joué quand même. longtemps. Est-ce qu'il a été performant? Non, mais correct, plus que, pas pour un first overall, mais plus que beaucoup du monde. J'ai vu que, je savais pas ça, mais il y a un vieux premier show total du Canadien de Montréal, dont j'ignorais l'existence, qui s'appelle Michel Place. Je fais comme, on a quand même moins entendu parler qu'Alexandre Daigle. C'est un goaler. Puis, c'est un gardien de but exactement. Honnêtement... Il était là. Il était dans l'aréna. Ça aurait été mal que vous êtes comme, c'est moi, Michel Place. Et je trouve ça plate. Je trouve ça plate comme exemple, tu sais, parce... Je m'attendais pas à ça à soir en venant ici. J'ai mon podcast, j'aime le hockey. C'est plate parce que ça finit de même, le podcast. Messieurs, en plus, juste avant, pour rapper, avant de vous laisser aller, mais avec Alexandre Daigle, ce qui est arrivé, c'est qu'il avait dit, ça c'est le infamous quote d'Alexandre Daigle, la journée de son repêchage, il avait dit, avec toute la confiance, il avait dit, je suis content d'être numéro 1 parce qu'on se souvient jamais des numéros 2. Et qui était le numéro 2? Chris Pronger. On s'en est rappelé de lui. Médaillé d'or olympique, champion de la Coupe Stanley, Hall of Famer et gros finger, finalement, Alexandre Daigle. Complètement. Mesdames et messieurs, merci énormément d'être venus au Comédien. Accueillez, donnez bon applaudissement à Nive et Yannick Lehoux. Merci. Merci. Merci énormément.
On va quitter la scène parce qu'il y a un autre spectacle. Je vais être dans le corridor. J'ai des petits stickers de recette, il y en a qui veulent ça avec des niaiseries écrites dessus. Puis après ça, j'ai un spectacle, fait que j'ai comme un genre de 20 quelques minutes, mais s'il y en a qui veulent ça nous serrer la pince et dire coucou, c'est le bon moment. Donc merci encore tout le monde, passez une belle soirée. Merci beaucoup. Bye. Yes! Merci aux boys! Merci à tout le monde qui s'est déplacé à Québec pour qu'on fasse cet épisode-là devant le public. C'est toujours magique de vous voir, de vous jaser après les stickers. La totale, c'est super. Et je remercie évidemment le technicien qui a enregistré sur place, mais aussi le mien, Fred Levac. Là, j'ai été un petit peu distrait, égaré dans les derniers épisodes. J'ai oublié de les mentionner en outro. Fred Levac, mesdames et messieurs, qui fait le montage, qui a fait d'ailleurs le jingle de Dread sur le Tape que vous entendez depuis maintenant 8 ans. Également, Amelia Maguire, Saint-Onge et Hugo Reich. Qui sont au booking. Je ne saurais trop les remercier. Je m'appelle David Bocage et j'espère vous croiser, vous jaser en personne après un de mes spectacles en salle très bientôt. Je vous rappelle, tous les billets sont au davidbocage.com. Passez une merveilleuse semaine. OK, bye bye now!